Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui avec Eric, on va vous parler des stratégies portfolio sur Google Ads qui ont certains avantages et qui vont permettre de contrer certaines problématiques qu'on peut rencontrer sur les comptes, notamment deux principales qui sont des fois en smart bidding d'être face à des coûts par clic qui sont trop élevés. Euh, et puis également sur des comptes qui n'ont pas beaucoup de conversion, d'avoir des campagnes qui tournent avec pas suffisamment de conversion pour pouvoir bien optimiser l'algorithme. Exactement. Avant d'aller plus loin, on va quand même définir rapidement ce que c'est qu'une stratégie portfolio. Donc, c'est une option que Google Ads met à disposition, qu'on retrouve dans la bibliothèque partagée, qui va permettre de mutualiser les conversions au niveau de plusieurs campagnes. Ça va permettre d'affiner l'algo et d'améliorer finalement le nombre de conversions qui arrivent dans l'algo pour que l'algo arrive à trouver ensuite, à affiner mieux le ciblage et ses audiences qui sont les plus qualifiées. Donc effectivement, premier objectif, c'est de pouvoir quand même rester sur du smart bidding, c'est-à-dire une stratégie d'enchère comme maximiser les conversions, mais d'avoir une option qui permet de limiter le CPC. Puisque aujourd'hui, sinon vous avez la possibilité d'être en maximiser les clics ou en enchère manuelle pour limiter le CPC, mais sinon sur les vraiment le smart bidding, il n'y a plus trop l'option. Donc ça c'est vraiment un élément sympa de la stratégie portfolio de pouvoir mettre ce CPC. Et pour ceux qui ne font pas attention à leur CPC, nous, avec Vincent, on utilise beaucoup les campagnes en maximiser les conversions. Il n'est pas rare qu'on voit des CPC passer à 5, 6, 10, voire même 20 euros, alors que le CPC classique, le CPC moyen du compte est à 3, 4, 5, 6 euros. Que voilà, Google aujourd'hui se permet des largesses. Alors, dans certains cas, c'est une bonne chose, hein. Je veux dire, quand on redémarre un compte, quand on démarre une campagne, on peut se permettre de payer cher. Mais par contre, en vitesse de croisière, quand on a déjà atteint une certaine un certain niveau de performance, il faut éviter ce genre de choses parce qu'en fait, il va vous cramer du budget pour rien. Tout à fait, donc c'est pas une problématique que vous allez forcément rencontrer sur votre marché, mais effectivement, il y a certains domaines où les clics peuvent s'envoler assez vite et finalement, ça permet vraiment de contrer ce problème-là. Voilà. Ensuite, effectivement, ça va permettre d'utiliser le coût, enfin la cible du coût par conversion de façon plus optimisée, puisque en fait, c'est l'ensemble des campagnes qui vont remonter en fait leur conversion au niveau de l'algo, et ça va vous permettre de mieux faire tourner en fait les campagnes avec des coûts par conversion cible, sans forcément vous brider, puisque si effectivement on met un coût par conversion cible alors qu'on n'a pas un volume suffisant de conversion, bah, en fait, on va pouvoir, enfin, ça va être contre-productif. Donc là, ça permet de le faire plus facilement. Là, on a vraiment le double effet qui se coule justement de remonter l'ensemble des conversions au même endroit dans cette stratégie de portfolio, tout en pouvant du coup le piloter parce que si vous mettez votre coût par conversion au niveau de la campagne, il y a une chance sur deux que Google pédale dans la semoule et n'arrive pas à vous apporter les résultats qui conviennent, enfin que vous souhaitez, puisqu'il n'aura pas assez de données pour pouvoir le faire. Alors après, effectivement, on voulait apporter deux points d'attention qui sont vraiment importants, c'est-à-dire en fait quand et comment utiliser cette option de campagne. Alors déjà, il faut avoir quand même un historique et une bonne connaissance de votre coût par clic, puisque on peut effectivement, et des fois on le voit dans les audits, hein, si vous placez un coût par clic trop bas, bah, vous allez tout simplement en fait vous couper par contre des meilleurs clics, et du coup vous pouvez potentiellement complètement bah, faire chuter les résultats de votre compte alors que vous étiez sur une optique d'amélioration. Donc ça, il faut faire très attention, et le mieux c'est d'avoir quand même un petit peu d'historique et de connaître son coût par clic marché, et également le coût par clic qui vous permet d'avoir une rentabilité quand même correcte, plutôt que d'avoir les yeux plus gros que le ventre et diviser votre coût moyen par clic par 3 et finalement ne plus avoir de diffusion ou plus de conversion, ou que des clics qui sont finalement assez mauvais et qui sont plus du tout les clics qui vous intéressent. Exactement. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième point d'attention, c'est sur la mutualisation justement de cette stratégie d'enchère et de stratégie de campagne. Il faut mutualiser les choses qui se ressemblent. Si vous avez plusieurs services avec plusieurs cibles ou plusieurs audiences, il ne faut pas tout regrouper au même endroit. Laissez ça séparé, éventuellement faites 2 stratégies portfolio ou 3 en fonction de vos besoins. Mais l'idée n'est pas de regrouper tout votre compte sous prétexte que vous avez l'impression que c'est une bonne idée parce que vous ne faites pas beaucoup de conversions. Non, par logique, par cible, par produit, par thématique. Ne faites Tout pas à fait. n'importe quoi, sinon la même chose, hein. Si sur un segment, vous avez des coûts d'acquisition
je sais pas, à 10 euros et sur l'autre, vous avez des coûts d'acquisition à 50 euros parce que vous vendez pas les mêmes services, parce que derrière la rentabilité n'est pas la même. Cherchez pas à faire un coût moyen à 25 euros, ça n'a pas de sens. Continuez à faire une partie à 10 et une partie à 50. Voilà, bah, c'était le mot de la fin. J'espère qu'on vous a apporté des idées et puis des bons éclaircissements sur ces stratégies portfolio. Et puis on vous souhaite d'améliorer vos campagnes et vos résultats. À bientôt. À bientôt.